Alors je suis venu faire un test rapide de la nouvelle tente. En fait le tissu, la nouveauté c'est que au-dessus c'est du tissu avec une bonne maille, une maille comme il faut. Et puis en dessous c'est aussi du tissu blanc. Alors la découpe de la porte est pas jolie. Comme c'est une ruche qui a une ouverture en haut, on se retrouve avec plein d'abeilles capturées dans la tente, ce qui n'est pas normal. Évidemment il faut que il faut que les abeilles sortent par la porte, donc il faut fermer les ouvertures en haut. Mais pour le coup, ça m'aide à tester la sortie des abeilles à travers le grillage. Et là on voit qu'elles sortent sans aucun problème. On a un gros plan, on va voir des abeilles sortir. Bien sûr il y a beaucoup trop d'abeilles, il n'y a jamais autant d'abeilles dans une tente bien sûr. Parce que là quasiment on capture toutes les abeilles. Donc là voilà, on voit que les abeilles sortent sans aucun problème. Donc cette maille est très bien. Donc maintenant j'ai commandé une maille au-dessus avec l'idée qu'il pourrait y avoir deux versions de la tente. Une où on veut absolument capturer les frelons. Pour ceux qui aiment casser du frelon, on les capture et on les tue. Mais en fait ça sert à rien. Tiens, un frelon. Il y a même un frelon qui est venu nous rendre visite. J'ai même pas envie de le capturer. Parce que c'est sûr qu'il risque pas de sortir de la tente lui. On sait jamais, peut-être que je devrais le capturer. C'est rigolo. Ouais, il est là. Ouais, je sais pas, il y a tellement d'abeilles que ça va pas être pratique de le capturer. En tout cas, il y a des frelons qui arrivent. Est-ce que c'est un gros frelon? Bonne question. Je le vois plus. Normalement, c'est plutôt des petits frelons en début de saison des frelons. Donc là, il y a des abeilles partout. Donc là, je pourrais aussi mettre une maille plus grosse pour laisser passer les frelons qui ont lâché l'abeille. Avec l'idée que quand un frelon ne ramène pas d'abeilles au nid, en fait, c'est comme s'il revenait jamais. Ça pourra pas être un frelon éclaireur et en conséquence, on peut considérer qu'il est désactivé. En réalité, c'est absolument pas la peine de tuer les frelons. Pour désactiver les frelons, il suffit de les empêcher de ramener des proies au nid. Si un frelon ne ramène pas de proie au nid, on peut penser que ce ne peut pas être un éclaireur, il ne pourra pas ramener ses copains sur le rucher, et donc ça suffit, pas la peine de le tuer. Et l'avantage de ne pas tuer les frelons, c'est que si dans la tente il y a le moins de frelons possible, eh bien en fait ça n'attire pas les autres. Donc en fait on n'a que des avantages. On tue très peu de frelons, on n'a pas besoin de les tuer, la tente est plus efficace. Donc en réalité, pour ceux qui comprennent le principe de la tente, ils devraient privilégier une maille qui laisse partir les frelons, sans abeilles. Il y en a d'autres qui ne comprendront jamais, donc peut-être qu'il faudrait faire deux versions, je pensais à ça aujourd'hui, deux versions de la tente. Une qui capture les frelons et une qui ne capture pas les frelons, qui les laisse partir sans abeilles. À voir, à étudier. Donc là, mon test, il est plus que positif. On voit que là, les abeilles sortent. Elles sortent, quand elles arrivent au grillage, elles sortent. C'est vraiment pas une bonne démonstration parce que en temps normal, il n'y a jamais autant d'abeilles en haut d'une tente, ça n'a aucun sens. Donc là, je vais la retirer, je vais laisser les frelons sortir, faire une pause. Les frelons, j'ai dit laisser les frelons sortir. Laisser les abeilles sortir, évidemment. Et je vais fermer... Tiens, il y a une autre remarque à faire intéressante, c'est que j'ai retiré, dans la tente normale, il n'y a pas de tube en bas au fond. Et là, avec un peu de vent, finalement, c'est pas terrible. Donc je suis en train de me demander s'il faut changer ça et simplement mettre un tube partout au sol, deux tubes au sol pour plus de stabilité. Ça aussi, je vais y réfléchir. Je fais une pause. Là, je viens d'enlever la tente de devant la ruche. J'ai plein d'abeilles captives. Je vais regarder en combien de temps elles s'échappent du grillage. Et là en haut, bien sûr, ce que je disais tout à l'heure, il ne faut pas qu'il y ait d'ouverture en haut, évidemment. Il faut que les abeilles sortent par le bas, quand on met une tente anti-frelon. Pour le coup, les abeilles sont un peu perturbées et elles battent le rappel en bas. Elles ont compris qu'il se passait un truc bizarre. Tiens, dans les curiosités, ici, j'ai vu un paquet d'abeilles. Les abeilles qui étaient dans le creux de l'arbre que j'ai ramené, le paquet,
Elles étaient dans l'herbe et celles-là ne se sont pas recasées, elles sont ici. Elles sont restées là. Donc c'est vrai que certaines abeilles peuvent rester un certain temps. Alors ceux qui racontent qu'elles sont agressives, c'est n'importe quoi. Les abeilles qui restent en paquet comme ça, elles ne sont pas agressives, elles n'ont aucune raison d'être agressives. Pas plus que les autres abeilles. Elles sont là, bon. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre dans cette ruche. À travers le carton, elles passeront à travers le carton pour renforcer ma ruche avec l'abeille bleue, avec la reine bleue. Donc je vais les mettre dans ce bloc, au-dessus de l'essaim. Je vais faire des trous et je vais les laisser se regrouper. Allez, une pause. Voilà à nouveau une vue de la tente déconnectée de la ruche et bah, on voit que les abeilles sortent au fur et à mesure sans trop de problèmes, hein. Apparemment elles sont là et elles sortent. Elles vont toutes s'échapper. Et c'est une taille de 5 mm, c'est-à-dire juste la taille d'une alvéole. Donc c'est normal qu'elles traversent finalement. Même si au début j'étais inquiet. Et même si je suis en train de... J'ai commandé du 6 mm pour voir, pour tester. Comme d'hab, pour faire le scientifique, j'ai testé plusieurs trucs. Pause. Voilà, je retourne sur le paquet d'abeilles tout seul. Je vais couper la branche au-dessus et je vais essayer de le mettre dans la boîte. J'ai pas de gants, donc on va voir. Le risque, c'est de ne pas réussir à couper la branche complètement. Je vais poser le téléphone un tout petit peu. Voilà, je crois que j'ai réussi. Ah, j'ai cassé la branche et le paquet descend. Voilà. C'est bon. Je mets le paquet là-dedans. Hein? Il y a même une vitre. On peut les voir dedans. J'ai oublié de faire des trous dans le carton. Je vais peut-être rouvrir pour faire des trous dans le carton. Voilà, elles vont être un peu enfermées et il y a 3 trous là au fond. Je suppose qu'elles vont finir par trouver que c'est une sortie et elles vont se regrouper avec les seins du dessous. Allez, j'ai plus qu'à fermer. C'est pas super étanche, hein. Je pense que si elle veut sortir, je vais laisser sortir par là, hein. Et voilà, un paquet d'abeilles récupéré, ça tombe bien parce que justement dans cette colonie il manquait des abeilles, c'est pour ça que j'ai rajouté 2 cartes de couvain, donc c'est parfait. Allez, je peux retourner voir, ça c'est la ruche que je devais déplacer, donc je le ferai bientôt, encore un 50 cm derrière. Là c'est la tente qui est tombée par terre. Voilà la tente qui est tombée. Je vais regarder combien d'abeilles sont encore à sortir. Bah, il n'y a plus d'abeilles, hein. En fait, il y en a une qui est écrasée. Hop, on sort. Voilà, donc toutes les abeilles sont sorties. Sauf quelques-unes sur le voile, mais elles ne resteraient pas bien longtemps. Donc c'est bon, le test est plutôt bon. Le tissu maillé est complètement validé. Ça n'empêche pas de tester la taille au-dessus. Le voile blanc, bah, il a l'air pas mal. Il a l'air pas mal du tout. Maintenant je me pose une question, le truc noir là, je me demande s'il ne faut pas que je fasse comme dans la version originale, un rabec qui descend un peu pour faire un peu un effet boîte par-dessus. Là j'ai un doute. Je vais être obligé de faire le test. Parce que c'est vrai quand les abeilles montent, s'il faut qu'elles montent jusqu'au plafond, c'est quand même un peu long. Alors que si elles peuvent monter juste en haut de la tente et partir sur un côté vertical du grillage, bah, c'est plus court, c'est mieux. Donc là, par contre, la couture est plus compliquée à faire, mais je crois qu'il faut pas
il ne faut pas faire l'impasse là-dessus. Il y a du vent aujourd'hui. Ah, c'est marrant, d'habitude je ne suis pas habitué d'avoir des tentes et du vent parce que d'habitude c'est en été, en mois d'août et il n'y a pas du tout de vent. Donc là c'est un peu la première fois que je vois ça. Allez, je pense que là les abeilles se sont calmées, elles sont rentrées. J'ai fermé en haut, comme ça le prochain test sera plus facile. Je pense que je peux arrêter. Fini la vidéo.